Oui, merci. Alors, où va le monde? Bougez pas, je vous explique ça en 5 minutes, prenez des notes. En plus, effectivement, où il va, à quel terme? Parce que je crois que c'est la question aussi qu'il faut se poser. Donc, bien évidemment, comme vous tous, j'ai pas de réponse, j'ai juste des questions. Alors moi, quand j'essaye de réfléchir à ça, je me dis, aujourd'hui, on a 4 soucis et 2 problèmes, et un atout. Alors les 4 soucis, on les connaît tous. C'est le souci du climat, sur lesquels les projections qui nous disent qu'il faudrait diminuer de 80% notre émission de gaz à effet de serre par rapport à 90. On voit bien qu'on en est loin, on voit bien que ça avance pas vite. Voilà, on voit bien qu'à Cancun, il va encore pas sortir grand-chose. Donc là, on voit bien qu'il y a un souci. Le deuxième souci, évidemment, c'est la biodiversité. L'empreinte humaine ne cesse d'augmenter. Les indices qui calculent les effondrements de la biodiversité sont tous au rouge foncé. Donc là aussi, on voit que malgré Nagoya, qui par certains a été considéré comme un franc succès et par d'autres comme une certaine avancée, on voit bien qu'on est encore loin du compte. Le troisième souci, je crois qu'il en a été question tout à l'heure dans l'intervention d'Yves Cochet, c'est les ressources d'une manière globale. On nous dit que le peak oil est passé déjà, que pour la plupart des grandes matières utilisées dans la consommation humaine, on a quelques dizaines d'années devant nous, pas beaucoup plus. Donc évidemment, là aussi, il n'y a pas pour l'instant vraiment de solution. Et puis le quatrième gros souci, c'est les déchets et la pollution. On voit bien qu'aujourd'hui, les déchets, d'abord on ne sait plus quoi en faire. On sait assez mal aujourd'hui les retrier, les recycler. Et la pollution, on se trouve face à un certain nombre de bombes à retardement qui commencent à exploser un peu partout, qui sont des molécules qui ont des durées de vie extrêmement longues et qui sont des graves perturbateurs endocriniens ou autres, qui agissent directement sur la santé humaine. Et on voit bien que leur dispersion aujourd'hui devient totalement mondiale, puisque quand on fait des analyses, des biopsies de baleines au milieu des mers, on retrouve des PCB dans le gras de baleine. Donc on voit bien que là, on a quand même des soucis que là aussi aujourd'hui on ne sait pas trop traiter pour l'instant, puisqu'on nous explique que tout ça est parfaitement indispensable à la survie des sociétés humaines. Ça, c'est les soucis. Moi, je vois un peu deux vrais problèmes au fond pour moi. C'est d'abord la question du temps. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on se trouve si démunis? C'est aussi un peu pour ça d'ailleurs que je posais la question de à quel objectif de temps il faut répondre dans la question de où va le monde. C'est que bien évidemment, le temps de la nature n'est pas le temps de l'homme. Et qu'au fond, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression souvent de se battre contre des moulins à vent, parce que sur beaucoup de domaines, et j'en prendrai juste sur les soucis, par exemple, de climat et de biodiversité, on vous dit attendez, c'est pas dramatique, le climat ça s'est réchauffé de 0,7 degrés, on va quand même pas en faire une histoire, et puis de toute façon tout ça va prendre du temps, et puis d'ici là on aura inventé des solutions pour pomper le CO2, pour ci, pour ça. Puis sur la biodiversité, on vous dit oui, bon, d'accord, les espèces, ok, un quart des mammifères sont en train de disparaître, mais enfin bon, tout ça va prendre du temps aussi. Et puis d'ici là, le génie génétique, etc. C'est-à-dire que on n'arrive pas à la fois, je crois, à mesurer que la nature enclenche des phénomènes qui sont des phénomènes sur des cycles longs qui ne s'interrompent pas parce que tout d'un coup, on aurait envie que ça s'interrompe. Donc évidemment, ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est pas seulement l'usine qui va durer 20, 30 ou 40 ans, mais c'est les conséquences en termes de réchauffement, de biodiversité, d'épuisement des ressources, de production de déchets, qui, elles, vont avoir forcément des durées de vie de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. Donc on n'est pas... je crois que c'est une des grandes raisons pour lesquelles on a du mal à se mettre en cohérence, à se mettre en face de ces choses-là, et avec évidemment toujours un peu quand même la croyance que
ça y est, dès qu'on aura trouvé la bonne idée, il suffira de la mettre en application et puis, ma foi, en quelques années, on fera rentrer les choses dans l'ordre. Ça, c'est une première chose. La deuxième question du temps, c'est, je crois foncièrement que la nature, dans une grande partie de ces processus, fonctionne par seuil. Le meilleur exemple, c'est l'eau. Vous refroidissez de l'eau, jusqu'à 1 degré, c'est de l'eau, jusqu'à 0,5 degré, c'est de l'eau, jusqu'à 0,1 degré, c'est de l'eau, puis à 0 degré, vous avez vu il y a 2 jours, à 0 degré, ça devient de la glace. Et alors là, ça change tout. Et ça, c'est vrai pour beaucoup de processus naturels. Et donc là aussi, sur les différents soucis que j'ai évoqués tout à l'heure, on a une très mauvaise appréciation. Bon, les scientifiques, évidemment, travaillent là-dessus. Ils essayent de nous alerter sur un certain nombre de choses. Mais on a une assez mauvaise appréciation, voire on ne connaît pas ces seuils. Et donc, on ne sait pas très bien les moments où ça va basculer. Mais on voit bien qu'il y a des moments où ça va basculer. En termes climatiques, il y a des moments où les boucles climatiques vont commencer à s'inverser, où on va voir du déstockage, parce qu'on aura atteint des seuils, du déstockage de carbone. Je pense aux clatrates de gaz dans le fond des océans, je pense à ce qui est stocké dans les terres du Grand Nord. Donc il y a tout un tas de seuils où on maîtrise assez mal les choses, et finalement c'est ça qui va nous sauter à la figure. C'est les moments où, dans un certain nombre de domaines, plus ou moins proches ou lointains, on va atteindre ces seuils, et là, ça va très vite tout changer. Et je pense que c'est ça notre souci, c'est que ces changements vont être vraisemblablement très brutaux et pas forcément s'annoncer pendant des cascades de choses qui, petit à petit, vont faire qu'on va s'apercevoir, etc. Donc je crois que c'est ce rapport au temps, je pense que c'est un vrai problème. Ce qui me paraît le deuxième problème, c'est quand même globalement un manque d'imagination. Je crois que on a, et encore heureusement, grâce à tous nos savants et nos penseurs en tout genre, on a un certain nombre d'idées maintenant sur certains de ces processus. Mais au fond, on a encore assez mal exploré l'implication de ces processus sur la vie économique, sociale, la vie humaine tout court. On parle de diminution du pétrole, par exemple, ou d'un certain nombre de matières premières. Je pense qu'on n'arrive pas, peut-être parce qu'on n'a pas envie, mais on n'arrive pas à avoir l'idée de ce que ça va provoquer dans les sociétés humaines, surtout si c'est sous forme de choc et sous forme de choses assez violentes et assez brutales en termes de temps. Donc je crois que si on avait vraiment plus d'imagination que ça, et si notre imagination nous portait à nous rendre compte des réelles conséquences de tout ça, je crois que ça nous ferait bouger plus que FISA, parce que effectivement, c'est quand même des sujets relativement graves. Alors bon, avec tout ça, qu'est-ce qui va se passer l'atout, oui. L'atout. Oui. Alors l'atout, oui, l'atout. Ben voilà, quand même. Alors l'atout, c'est la seule matière qui, à mon sens, aujourd'hui, est très très largement sous-exploitée. Et qui en plus va normalement, d'après les prédictions, se multiplier de façon assez impressionnante dans les dizaines d'années à venir, c'est la matière grise. On utilise quand même une toute petite partie de notre matière grise, et en plus, comme on va être 9 milliards au lieu de 5, on en aura encore plus qu'avant. Donc l'atout, c'est ça, au fond. L'atout, c'est de se projeter beaucoup plus dans cet ensemble de scénarios, et la matière grise, ça sert aussi à débattre les uns avec les autres. Tout à l'heure, Yves Cochet parlait de démocratie. Je crois que c'est évidemment un de nos grands sujets, parce que même si on ne voit pas les choses dans le détail, on a tous un peu conscience que les crises, quand elles arrivent, et surtout si elles sont violentes, derrière, c'est des populismes, c'est des régimes forts, et c'est des guerres, enfin, de manière un peu lapidaire, mais c'est un peu ça. Donc moi, je crois que notre seule façon aujourd'hui d'essayer, c'est d'inventer des choses, c'est d'inventer un avenir, c'est d'aller non seulement, bien sûr, dans tout ce qu'on connaît sur la réduction des déchets, la réduction des gaz à effet de serre, là, avec lequel on travaille, avec les entreprises, par exemple, sur la réduction des polluants, sur essayer d'organiser la survie des espèces un peu partout. Mais je crois qu'il va falloir faire un effort intellectuel bien supérieur à tout ça
pour inventer de véritables solutions d'avenir qui aujourd'hui sont quand même plus que balbutiantes, quoi. Et je pense, j'ai la prétention de penser qu'on peut le faire parce qu'on va avoir envie de le faire. Parce que je crois aussi qu'on est quand même porté globalement par une solidarité, par une envie collective de continuer. Et que donc on va avoir envie collectivement d'inventer un certain nombre de solutions du futur. Donc moi je dirais pas que, évidemment il y a la solution noire et la solution blanche. La solution noire, voilà, c'est la guerre, c'est voilà. La solution blanche, c'est le coup de baguette magique qui fait que tout d'un coup on trouve des solutions à tous ces problèmes. Je pense qu'on va pédaler quand même assez longtemps entre les deux. Et simplement que plus tôt on va s'y mettre et moins il y aura de dégâts, puisque plus tôt on va s'y mettre et plus on aura de chances de faire survivre dans des bonnes conditions un pourcentage significatif des mammifères supérieurs. Enfin, s'il faut poser les choses comme ça. Mais je crois que toutes ces questions-là, en tout cas, qui sont des questions vraiment d'environnement, à mon sens, elles sont quasiment préalables. Elles sont liées, bien sûr, mais elles sont préalables aux questions purement économiques. Elles sont encore une fois très liées. Mais si on ne résout pas ces questions-là, on est sûr qu'on va dans le mur. Si on les résout, après, on peut construire et imaginer des solutions politiques et économiques.